Bon voilà, j'ai coupé mon tuyau d'eau chaude, j'ai coupé mon tuyau d'eau froide, j'ai fait le cintre et j'ai fait un petit casse. Alors ce que j'ai fait en off et que je vous ai pas montré, c'est que en fait j'avais fait une petite connerie quand j'ai mis ces colliers là, les colliers qui sont ici là. J'avais mis, alors pour vous expliquer, je vais prendre ça. C'est qu'en fait j'avais mis ça plus un collier, mais en fait j'ai un espace. Comment je vais vous expliquer ça? On va faire simple, comme ça vous allez comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que si je prends un bout de tuyau et que je le mettais ici, en fait, mon tube était beaucoup trop haut. En fait, j'avais pas assez de jours. Et ça, j'ai oublié de vous l'expliquer, c'est qu'en fait, quand je mets les colliers du bas, les colliers qui se trouvent ici, je recoupe un petit peu ma tige. C'est-à-dire que je recoupe la tige filetée qui est là, en fait elle est trop haute. Donc une fois que je suis contre le rail, donc ça je vais le poser. Une fois que je suis contre le rail, ici, et ben en fait je recoupe 1 cm. Donc je recoupe à peu près cette taille-là, les 1 cm, justement pour avoir suffisamment de jours pour que le tuyau qui passe au-dessus ne touche pas l'autre tuyau. Donc ça c'est à savoir parce que pendant que je faisais la vidéo, j'y ai pas pensé, je vous ai expliqué, je vous ai dit de mettre ça, mais en fait pour les 4 qui se trouvent ici, il faut le recouper d'1 cm pour que justement on puisse avoir ce fameux décalage. Là par exemple, si, je sais pas si vous voyez, là voilà, imaginons que votre rail est ici, votre rail est fixé là, en fait vous avez un espace là. Donc c'est cet espace là qu'il faut enlever, vous les coupez 1 cm, comme ça votre collier vient écrou contre écrou. Et les 1 cm vous les gagnez. Donc ça c'est à pas oublier à faire, ça je vous l'ai pas montré quand on faisait la fixation, mais ça faut le savoir, c'est que recouper c'est 1 cm et demi, vous allez vite comprendre pourquoi, pour que le tuyau qui passe au-dessus, le tuyau qui va être là au-dessus, on puisse avoir suffisamment de jours en dessous. Parce que c'est pas très bien que ça touche, quoi. Faut pas que votre tuyau il soit contre l'autre tuyau. Donc voilà. Donc ça, il fallait que je vous le dise, à pas oublier. Le collier, on va le mettre ici, voilà, hop, ça, on range bien les outils, nickel, propre, comme ça on repart nickel. Maintenant, vous avez votre tuyau là qui est fait, donc ça c'est l'eau chaude. Vous avez votre tuyau d'eau froide qui est fait ici, donc ça c'est une chose. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est de combien, en fait, le casse que vous allez faire ici. Alors le casse, il se devine pas, hein. Soit vous mettez une fausse équerre, mais vous allez vous galérer. Donc le mieux de tout, c'est ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait, je trace une épure. Donc l'épure, là ici, je vais vous la montrer. L'épure, c'est ça. Donc les 2 tuyaux que j'ai tracés ici, ça, c'est les 2 tuyaux. Donc là, vous avez le tuyau d'eau froide, donc c'est celui-ci, et le tuyau d'eau chaude. Voilà, donc ça, c'est les 2 là. Donc là, on est comme ça, d'accord ? Et ce que j'ai besoin, c'est de tracer mon tuyau de 14 qui va pisser ici, il va passer ici. Donc là, forcément, c'est un tuyau de 14. J'ai tracé que le centre. Mais en gros, vous avez un tuyau de 14 mm ici. Et là, vous êtes en 18 mm, d'accord? Et vous voulez que votre tube de 14 rentre dans le filetage. Pas dans le filetage, dans le tuyau de 18. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tracez l'espacement que vous avez entre les deux. C'est-à-dire, vous prenez votre réglé, vous mesurez l'entraxe de ce tuyau de collecteur, donc qui est de 5 ici pour moi. Et là, j'ai, donc pour les tuyaux qui sont ici, j'ai, pareil, hein, je reprends sur celui-là, mais c'est pareil si c'était pour ici, j'ai 7,6. Donc j'ai 2,6 de décalage. Donc vous tracez 2,6 entre là et l'axe du tuyau. Et donc une fois que vous avez tracé cette parallèle par rapport aux 2 autres tuyaux, vous tracez votre angle comme vous le souhaitez, hein. Donc soit vous voulez un angle serré, soit vous voulez un angle assez souple. Moi je veux un angle assez souple. Vous mettez un angle assez souple. De là, vous mettez donc le galet de 14. Donc moi là je prends mon galet de 14 parce que j'ai forcément un tuyau de 14 et je fais mon arrondi, hein, que vous voyez là. Donc je fais mon arrondi et je prends les intersections des deux, là où ça se touche entre les 2 traits, c'est votre intersection. Et après vous remesurez pour que vous soyez, donc là c'est votre axe, hein.
Et après, vous mesurez de chaque côté si vous êtes pile poil. Donc là, moi, j'ai 2,2 et 1,2 et 1,2 de chaque côté. Donc c'est bon. Et après, vous mettez votre réglé pour prendre la cote entre les deux. Donc ici, j'ai 2,4. Donc vous partez à 10. Vous cintrez votre réglé pour prendre du point là au point là. Vous avez 2,6 et la partie droite, elle est de 4,5. Et donc dans ces cas-là, on prend une barre de 14. Comme ça, on ne se prend pas la tête. On trace les 4,5 et on trace les 2,4. Et donc ça, c'est votre partie que vous cintrez en fait. Quand vous allez démarrer le cintrage, vous allez partir de ce point-là et vous allez vous arrêter à ce trait-là et vous aurez la même chose qu'ici. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur ce tuyau-là. Et donc, une fois que vous avez cintré du trait là au trait là, et ben votre tuyau, il tombe nickel par rapport à ça. Et donc, quand vous allez mettre le tuyau de 14 devant votre tuyau de 18, à quelque chose près, vous allez être bon. Donc maintenant, donc une fois, donc ça, il faudra le répéter. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 courbes, enfin 11 cintres identiques. La seule chose qui va changer entre l'eau froide et l'eau chaude, c'est les 10 cm en moins que vous allez avoir là. Donc là, moi, ici, celui-ci, j'avais mis un peu de marge, au cas où. Mais on avait dit qu'on mettait 10 en partant du collier. Donc, si je mets 10, donc là, j'ai 25 à l'axe. Grosso merdo, vous avez 25. Vous rajoutez 10, ça fait 35. Donc, 35. Et vous partez de la pointe là. Et moi j'avais mis un petit peu plus pour si jamais il fallait que je recoupe légèrement ou des fois je dois refaire un petit peu le sein. Donc sur le premier je mets toujours un peu plus pour voir si je suis bon. Normalement vous êtes bon. Là ici on est quasi bon. Hein. Les 4,5 je les avais mis. Donc les 4,5 je les avais pris de là. Et voilà. Et après on sera bon. Donc voilà. Donc ça maintenant quand vous voulez être bien précis. C'est-à-dire que maintenant... Ce qu'il faut qu'on trace, c'est tous les piquages. Donc pour tracer les piquages, c'est pas compliqué. Vous prenez un point de départ, c'est-à-dire vous prenez sur le tuyau, vous prenez un point pour pas se tromper. Hein, je vous dis vraiment pour pas se tromper. Pour pas se tromper, on va partir du principe que sur le plan que vous avez tracé, là quand on met le catch ici. Le premier tuyau, il est à 10 cm de notre rail. Donc, on va partir le plus simple. On prend l'axe du rail, on trace les premiers 10 cm. On est d'accord? Après, ce que vous faites, c'est que vous tracez, vous prenez un réglé plutôt, et vous tracez à chaque fois les 11 sur le même tuyau. Hein. En plus, je fais une connerie parce que j'ai même pas mesuré si j'étais... Là, j'ai fait une connerie. Donc là, ça sert à rien, vous voyez, à force de faire des conneries. Qu'est-ce que je dois vérifier avant? Donc là, c'est bon, j'ai récupéré l'équerre. Donc avant de faire ce que je viens de vous dire, que pas faire comme connerie, c'est que vos deux tuyaux, donc celui-ci, il ne bougera plus. On est d'accord? Et celui-là, j'avais pris un petit peu de marge. Donc après, ce que je voulais mettre, c'était d'avoir 10 et 10 de chaque côté. Donc 10 comme ça. Là, celui-là, il bougera plus. Voilà. Bien fixer tout. Avant, justement... Voilà, comme ça, celui-là, il bouge plus. Celui-là, vous êtes pris dessus. Donc là c'est pareil, on les attache tous. Hop, comme ça, voilà, ça bouge plus. Et ce qu'on va devoir recouper,
en mettant l'équerre. Donc en mettant l'équerre ici, vous allez pouvoir tout de suite repérer votre tuyau comme ça. Donc là vous avez votre trait ici, votre bord de tuyau, et donc là on recoupera ça pour qu'on ait le même bord de tuyau. Donc ça, cette partie-ci on la coupe. Donc là on est bon. Donc de ce fait là on trace les 32. Je vais y arriver. Donc là voilà, hop. Allez, on va dire que là on est pas mal. Et là on trace les 11 tuyaux. Pour pas se tromper, on les repérera après. Donc là 6. 6, on va même faire 6 et 12, comme ça c'est plus rapide. Tac. 6, 12. Hop. Hop. Et là il en reste encore 2. Donc là 6 et 12. Voilà. Là on est bien. Maintenant on reprend notre plan et on va cocher au fur et à mesure. Donc la première eau chaude. Donc là où on fait une croix, c'est là où on va avoir un piquage. Hein. Donc là, première eau chaude, on est bon. Après, le deuxième, c'est une eau froide. Donc là, je mets mon équerre sur mon tuyau et je vais reporter mon trait. Donc là, on a ici une première eau froide et 2 eaux froides consécutives. Là. Donc là, tac, tac, une croix, une croix. Là, on a un piquage aussi. Là où on n'a pas de croix, on n'en fera pas. Et en même temps, on vérifie eau froide, donc là c'est bon. Après, moi j'ai une eau chaude. Donc voilà, mon eau chaude, je la touche pas, je refais juste une croix. Une fois qu'on a fait ça, on a une eau froide. Donc là, l'eau froide, on la trace, on fait une croix. Après l'eau froide, on a une eau chaude. Donc là, vous pouvez aussi faire ça, hein, repérer sur votre plan. Dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous faites une croix limite. Donc là, on est bien d'accord que le cinquième, c'est l'eau froide. Donc là, maintenant, j'ai une eau chaude. Donc l'eau chaude, elle est faite. Ça, c'est fait. Maintenant, j'ai 2 eaux froides. Une eau froide. Une eau froide. Hop, 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 hop. Donc là, c'est bon, c'est bon. Et une eau chaude comme ça. Donc là, on inverse l'équerre. On a une eau froide. Comme ça, et une eau chaude. Donc là, maintenant, on est nickel, bien. On est parfait là. Donc maintenant, une fois que vous avez fait vos tracés, le plus important, là, c'est surtout lui. Après, là, celui-là, c'est moins important. Mais je vais vous expliquer pourquoi celui-ci, c'est important de repérer l'axe. C'est qu'en fait, comme ici, vous avez un cintre et qu'il est pris, votre tuyau, vous n'allez pas pouvoir le bouger. Sauf que celui-là, hormis celui-là, ou celui-ci, une fois que vous pouvez faire tous vos piquages par le dessus, et une fois que vous avez fait vos piquages par le dessus, et ben vous le tournez pour être bon au niveau de l'angle. D'accord? Par contre, celui-là, non. Celui-là, une fois que votre piquage y est fait, il est fait. Vous ne pourrez pas le retoucher. Donc, ce qui est important de faire, c'est de repérer à votre axe, en fait. C'est-à-dire que vous prenez, vous mettez là, vous mesurez, donc là, par exemple, je me mets à... Tac, là. Là, je redescends un peu. Donc là, j'ai 7,6, 7,6. Voilà. Et là, je repère mon axe. C'est-à-dire que je prends le milieu de mon tuyau et j'ai repéré mon axe ici. Voilà. Là, on a repéré son axe. Et donc là, vous prenez une équerre en alu. Moi, j'ai une équerre en alu d'1 cm que je vais foutre contre mon... Donc là, forcément, il faut que je l'enlève des colliers pour pouvoir la plaquer vraiment contre le tuyau et tracer mon axe. Donc c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on va mettre un peu tout ça de côté. On va ranger.
Voilà, comme ça, comme ça. Donc là, on dévisse. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que là, on prend son crayon et on trace son trait d'axe. Vite, on veut tracer un axe complet, au moins. Voilà. Donc là, on a un axe. Et pour le deuxième, c'est pareil. Sauf que là, on reprend le trait. Je vais pas desserrer ce collier là. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le trait qu'on a repéré ici. Donc là, on prend sa règle. On se met sur le trait qui a été repéré. Voilà. Donc là, faire attention qu'elle soit bien plaquée. Voilà. Et on trace le trait d'axe partout. Voilà. Normalement, on est bon. Donc là, voilà, c'est bon, j'ai tout tracé là où il y avait mes... Donc là, on le voit bien, la ligne, elle est bien tracée. On va laisser sécher un peu. Et donc là... Voilà. Donc là, ici, là, ils sont bien repérés. Et là, on reporte les traits de 6 cm sur l'axe. Voilà. Et on sait où est-ce qu'on a nos piquages. Donc, je récapitule un peu. Là où vous avez les croix, c'est bien là où vous faites vos piquages à la machine et non pas là où il n'y a pas de croix. Et pareil sur l'eau froide, là où j'ai mes croix, ce sera là où j'ai mes piquages. Avant toute chose, toujours, reprenez votre plan. On n'est jamais à l'abri de faire une connerie. Donc vous reprenez votre plan et vous recheckez avant de le faire. Donc là, on a bien une eau chaude, 2 eaux froides, une eau chaude, une eau froide, une eau chaude, 2 eaux froides, une eau chaude, une eau froide, une eau chaude. On est nickel, on est bien. Au moins, vous êtes sûr, parce que c'est pas une fois qu'on a fait tous les piquages et qu'on a fini tout de souder. Parce qu'une fois qu'on est lancé, des fois, on fait pas gaffe. Donc, c'est surtout important quand vous faites ça, parce que c'est dommage d'avoir tout fait et de devoir inverser de multicouches sur le chantier, parce qu'on sait qu'au frais, quoi. Franchement, c'est un peu con de se faire autant chier pour au final que ça aille pas bien. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cintrer tous ces tuyaux à l'identique. Donc je vais faire les gros, les grands pour le collecteur d'eau froide et les plus petits pour l'eau chaude. Je vais faire à l'identique, c'est les mêmes cintres, hormis du fait qu'ils seront 10 cm plus courts, quoi. Mais sinon ça va être les mêmes, j'en ai 11 à faire. Et je fais ça et puis on se retrouve juste après pour faire les piquages. Bon, donc là, comme tu vois, ici j'ai mes 2 traits que j'ai tracés, donc les 4,5 que j'avais sur mon épure et les 2,4 de cintrage. Donc là, le premier trait, tu le mets sur ton trait à 0. Ici, tu mets ton galet, enfin pas ton galet, ta matrice. Tu amorces ton cintrage. Et là, en fait, mon trait qui est là, je sais pas si tu le vois bien. Et mon trait qui est ici, quand ils s'amorcent bien, ils sont en face tous les deux. Et donc tu commences à cintrer et tu t'arrêtes quand ton trait qui est juste après soit en face de celui-là. Là les deux sont en face, tu t'arrêtes. Et là ton cintre il est fait et là tu es sûr que ton rayon de cintrage il est nickel, parce que tu vas tomber bon, c'est obligé, forcément ton épure elle t'a donné ta cote de cintrage, donc tu es sûr d'être bon. Bon, c'est bon, j'ai fait tous mes cintres, donc en off, hein, j'en ai fait, voilà, je les ai tous faits là, et j'en ai 11 au total. Donc j'ai mes eaux chaudes, les 5 eaux chaudes, et les 6 eaux froides, je les ai. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça,
vous le prenez, vous le mettez de côté dans un coin. Et ce qu'on va s'attaquer là, c'est on va s'attaquer à faire les piquages avec la machine. Donc je vais vous montrer avec la machine à piquage comment on fait les piquages. Ce que j'ai fait en off, pareil, je me suis mis 2 colliers devant moi pour éviter d'aller faire mes piquages là au-dessus. Je vais prendre ma barre, c'est 2 colliers que je mets, que je vais les enlever après. Mais au moins, là je centre ma barre. Comme ça, je vais pouvoir faire mes piquages tranquilles, sans que ça bouge. Et si besoin, je vais le caler, parce que des fois ça fléchit un peu. J'ai ma petite technique pour ça. Donc ça c'est bon, donc ça c'est vissé, ça bouge plus. Bon alors attendez, j'ai un peu mal mis. Donc, le petit truc à faire. Je vais prendre mon pointeau, un marteau, je vais faire un coup de pointeau sur chaque croix. Après, je vais mettre un coup de mèche, une pré-mèche, je vais faire un pré-trou. Je vais vous montrer ce que j'ai comme outillage pour faire les piquages. Donc ça, c'est l'outillage, ça vient de chez Rems, c'est Rems qui fait ça. Si besoin, je mettrai la référence aussi de la machine à piquage. Je vous mettrai la référence de chez Rems, comme ça vous pourrez la retrouver. Moi, j'utilise pas juste... Parce que chez Rems, en fait, dans la référence, soit tu peux prendre que l'outil à piquage. Bon, je vais vous le montrer, au moins ce sera plus simple. On va faire comme ça. Donc là, j'ai une petite L-box là où je mets tout dedans. Donc en fait, moi, ce que j'ai acheté de chez Rems,